Vous débutez sûrement en dessin et vous avez du mal à avoir confiance en vous, vous avez l'impression de toujours faire les mêmes erreurs, de ne pas avancer. Et si aujourd'hui je vous partageais les 4 plus grosses erreurs que je faisais quand je débutais en dessin, et justement les solutions que j'ai trouvées pour ne plus les faire et progresser considérablement en dessin. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est parti. Bienvenue si vous êtes nouveau, je m'appelle Rémi et je dessine en autodidacte depuis maintenant 8-9 ans. Et sur cette chaîne, je vous partage des vidéos autour du dessin, que ça aille du speed painting tout classique à des vidéos de tutos, d'astuces et aussi des fois des interviews avec des intervenants professionnels. Voilà, en tout cas, le but c'est de t'apporter le plus de valeur. Donc si tout ça t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner, c'est juste en dessous et tu auras une nouvelle vidéo tous les dimanches pour progresser en dessin. Allez, maintenant que ça c'est dit, je te souhaite un bon visionnage. Première grosse erreur, c'est d'aller trop vite dans le détail. Ça, je suis pratiquement certain que vous faites cette erreur-là. Peut-être même que vous la faisiez, mais à moitié. Je vais vous raconter la petite anecdote qui associe cette erreur avec le fait que j'ai réalisé. J'étais en vacances chez mes grands-parents et je dessinais Sasuke. J'ai dessiné Sasuke, c'était un entraînement de Kakashi contre l'équipe 7 en fait. Vraiment au tout début, Kakashi a lancé un genjutsu sur Sakura, et Sakura elle a vu Sasuke complètement amoché, la jambe retournée, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et bah justement avec mon nouveau décor, prendre le petit Naruto, et bah je vais vous retrouver le passage. Voilà, je vous ai retrouvé le passage. J'espère que mon nouveau décor vous plaît d'ailleurs, j'ai acheté des nouvelles LED là que j'ai mis autour de mon bureau, et du coup les anciennes que j'avais là, bah, je les ai mises derrière, dans les étagères. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Et du coup, je vous ai retrouvé le passage, donc c'est celui-là, je vous le mettrai à l'écran pour bien que vous le voyez. Mais voilà, c'était exactement ce dessin-là que j'ai fait. Donc je vais aller remettre le petit manga juste ici. Et c'était cette image-là que je voulais refaire. Et je me souviens que mon papy m'a vu énervé comme ça, et limite il me grondait parce que juste j'allais trop vite dans le détail, en fait c'était n'importe quoi comment je m'y prenais. Et du coup il m'a expliqué que voilà, faut y aller pas à pas, faut positionner son dessin au départ. Et voilà, c'est comme ça que j'allais plus avoir ce problème-là. Donc ça c'était le premier déclic que j'ai eu. Mais étant donné mon jeune âge, j'avais vraiment 9-10 ans à cette époque-là, j'avais pas un âge suffisamment important pour avoir le recul de solutionner mon erreur. Donc ce que je te conseille pour solutionner cette erreur une bonne fois pour toutes, surtout si c'est les premières fois que tu fais ça, c'est de prendre carrément une autre feuille, pas celle de ton dessin final, et d'aller positionner la tête, d'aller positionner le corps, etc. Et ensuite, commencer à faire comme si tu allais faire le dessin final sur ton brouillon. Comme ça, tu commences bien ton dessin, et tu te rends compte directement de où est-ce que ça cloche au niveau du rendu. Et donc là, n'hésite pas à pouvoir gommer et chercher d'autres positions pour avoir le rendu qui matche le mieux. N'hésite surtout pas à prendre plus de temps si c'est pour mieux réussir ton dessin derrière. Comme ça, tu vas être super content, tu vas être très fier de toi, et ça va t'aider à aller de l'avant et à progresser en dessin. Je fais souvent référence à cette vidéo quand je parle de prendre son temps quand on dessine. Je te la remets juste ici. En fait, c'est le speed drawing où je fais 9 héros de shonen en un seul dessin, et tu vas voir que c'est exactement le même schéma que je refais à chaque fois. C'est que je fais un brouillon du rendu, ensuite je détaille un peu plus les traits pour être sûr que tout sera bien positionné comme je le veux et que le rendu sera bon. Et ensuite, là, je vais vraiment dans le détail et je vais chercher tous les derniers petits trucs qui vont faire que le rendu sera bon. La deuxième erreur que je faisais beaucoup trop, c'était de mal prendre les critiques. En fait, cette erreur-là, elle est assez compliquée, dans le sens où il y a pas mal de nuances à faire et il va falloir trouver un bel équilibre. Parce qu'en fait, il y a ces différents niveaux entre est-ce que la critique est bonne, est-ce qu'elle est constructive, est-ce qu'elle m'apporte vraiment quelque chose. Aussi savoir si la personne est légitime, si voilà, elle a vraiment le niveau pour venir nous partager une critique. Il y a aussi notre ego qui peut prendre un coup, évidemment, surtout au début, c'est beaucoup plus compliqué au début. Et est-ce que la personne qui nous critique a la même vision que nous en fait au niveau de nos dessins? Est-ce qu'elle aussi elle est touchée par les dessins de manga, ou est-ce qu'elle ça l'intéresse pas du tout? Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour réussir à passer au travers de cette erreur et de l'utiliser à notre avantage pour en apprendre beaucoup plus et progresser rapidement en dessin. Moi je sais que maintenant je prends beaucoup plus de recul qu'avant, même que ce soit au niveau des critiques positives en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pas pour faire le malin ou quoi du tout. Je vous explique juste ma situation. C'est que sur Instagram, ou en tout cas quand c'est des personnes qui ne vous connaissent pas réellement, en tout cas qui voient un dessin et qui ne sont pas trop impliqués dans vos passions, c'est soit on vous met un commentaire waouh c'est trop cool, t'es un dieu, des trucs comme ça. Enfin, on voit habituellement ça sur beaucoup de comptes de dessin, et évidemment c'est pas des choses à prendre au pied de la lettre. On n'est pas du tout un dieu, on n'a pas fait un dessin incroyable. On a encore beaucoup d'erreurs en fait. Et c'est là où évidemment il ne faut pas prendre ces critiques là au pied de la lettre,
Mais voilà, faut les prendre, faut être content parce que notre dessin a plu à des gens, donc c'est cool. Mais derrière aussi, il faut chercher évidemment ce qu'on a pu mal faire et ce qu'on pourra améliorer la prochaine fois. Et donc c'est là où on va pouvoir prendre quelqu'un qui connaîtra un peu plus notre situation, un peu plus notre évolution dans le dessin. Moi par exemple, j'ai mon frère qui me connaît assez bien et qui voilà, il a vu évidemment mon évolution en dessin. Et comme il a obtenu beaucoup plus d'expérience que moi au fur et à mesure de ses années d'études en école d'art, évidemment je vois une certaine légitimité évidemment dans ce qu'il me reproche et dans ce qu'il me dit que je pourrais améliorer. Et d'un autre côté aussi, je me dis, je sais que lui, il aime pas spécialement l'art manga. C'est pas un style qui lui plaît énormément. Et voilà, donc j'essaie de prendre ce recul-là en même temps quand il me fait ses critiques. Quand il m'explique que voilà, je peux utiliser d'une meilleure façon mes crayons, d'autres techniques pourraient m'intéresser, avec par exemple l'aquarelle. Bon, voilà, j'essaie évidemment de prendre ça en considération et d'aller tâter un peu tout ce qu'il me propose et de certainement trouver quelque chose qui me correspondra mieux et qui me fera progresser dans mon aventure dans le dessin. Donc voilà, ce que je veux vraiment que vous compreniez avec cette erreur numéro 2, c'est que la critique c'est très important évidemment, et qu'il faut que vous arriviez à faire cette nuance qui est assez compliquée au début, je vous l'accorde, c'est de faire tous les parallèles entre est-ce que cette critique est valable, est-ce que cette personne est légitime, est-ce que cette critique va permettre de m'avancer, est-ce que j'en tire vraiment des leçons et j'essaie de m'adapter pour ne plus faire ce que cette personne me critique. Voilà, c'est essayer de prendre à tâtons un peu tout ça et de voir où ça peut vous amener, si ça vous aide à vous améliorer, si vous trouvez plus de confort. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous aventurer, à tester plusieurs choses. C'est comme ça que vous allez faire des grandes découvertes et que vous allez progresser toujours plus en dessin. La troisième et avant-dernière erreur, c'est tout ce qui est le copiage et le décalcage. Je vais mettre ça dans le même panier, parce qu'en fait, moi dans mon évolution de dessin, j'ai commencé avec du décalcage. J'ai fait du décalcage de dessin chibi de Naruto. Et je pense pas du tout que le décalcage est une erreur, mais je pense qu'il faut l'apprendre avec des pincettes, dans le sens où le décalcage c'est bien pour travailler son bras, en fait, travailler son aisance dans la création d'un dessin de A à Z, où on pourra vraiment tester ses coups de poignet, voilà, vraiment travailler son aisance. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas tomber dans ce piège du je prends les crédits de l'auteur, etc. Genre, ça, il faut faire très attention parce que moi, je me rappelle, j'étais en CE2, un truc comme ça, et je me ramenais à l'école avec mon petit classeur de dessin, et voilà, oui. Regardez comme je suis un dieu du dessin, incroyable, qu'est-ce qu'il est bien fait. Et je disais pas du tout que c'était décalqué, évidemment, je disais que c'était moi. On m'avait dit, d'ailleurs, la maîtresse, je me souviens, elle m'avait dit que elle me soupçonnait de décalquer. Elle avait compris, mais évidemment, tous les camarades de classe, waouh, trop fort. Euh, et il faut faire attention parce que surtout qu'à un moment j'avais mon ami qui me disait pourquoi tu prends pas un papier là et puis voilà tu dessines et tout. Moi je suis en mode tu sais c'est compliqué, moi il faut que je sois zen, pas qu'on m'embête et tout, je veux pas de brouhaha, tu sais, mais voilà, faut faire attention de pas tomber dans ce piège là. Et en même temps le décalcage ça aide beaucoup, mais ensuite il faut faire cette transition vers simplement du copiage. Parce que c'est parce que je vous partage mon expérience finalement. Mais moi j'ai fait du coup cette transition il y a très longtemps, comme j'étais en CE2, du décalcage. Et maintenant j'en suis au copiage. Et je sens une certaine lassitude au niveau du copiage maintenant. Je sens une lassitude au niveau de ma créativité et de mon amplitude d'imagination avec cette méthode-là du copiage. En fait, le copiage, c'est très intéressant pour adopter des techniques, adopter des façons de faire, des styles. Ça va vraiment vous aider à agrandir votre palette de maniabilité et d'aisance au niveau de votre création de dessins, de personnages, etc. Mais en même temps, ça va pas mal vous limiter parce que c'est du recopiage, et qui dit recopiage, il n'y a rien du tout de très imaginaire et de très créatif. Donc ça enlève ce gros point qui fait une grande partie de ce qu'est l'art du dessin, de l'art créatif. Donc voilà, ça reste assez paradoxal comme situation. Donc c'est pour ça que je vous présentais pas mal l'application Pose-It, parce que ça m'aidait pas mal à faire cette transition. J'avais fait un dessin de Sasuke en m'aidant de cette application,
Et comme vous le voyez, mon dessin n'était pas bien fou comparé à ce que je pouvais faire à côté, mais quand c'était du copiage. Donc c'est là où je me suis rendu compte que, même si je le savais déjà depuis un moment, que j'étais quand même assez limité dans mon dessin et que j'avais un bon petit syndrome de l'imposteur qui s'installait. En tout cas voilà, comme vous voyez, voilà, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le dessin et évidemment je ne suis pas du tout au bout de mon aventure et surtout qu'en soi j'ai pas fait énormément de choses de transcendant dans ces 10 dernières années. J'ai principalement fait du copiage et voilà, c'est ce qui me plaisait le plus. Et maintenant, je commence à sentir un peu de lassitude. Donc voilà, je vous explique que c'est vers ça que je tends maintenant. C'est de mieux adopter l'anatomie et tout ce qui englobe un personnage et ce qui fait un dessin, une action, etc. Et voilà, pouvoir réussir après à pouvoir poser n'importe quel personnage avec cette pose que j'aurais moi-même décidée et pas d'une image que j'aurais prise sur internet et que j'aurais trouvé cool et que je voudrais refaire. Donc vraiment faites attention à tout ce qui est décalcage et copiage, essayez de toujours aller plus loin et essayez de pousser votre créativité, votre imagination et en tout cas votre plaisir au maximum pour toujours mieux progresser en dessin. Quatrième et dernière erreur, c'est de jeter vos dessins. Et jeter vos dessins, je parle vraiment de vos tout premiers dessins. Je sais pas à quel moment vous en êtes dans votre aventure dans le dessin, peut-être que ça fait que quelques semaines, quelques mois, et d'autres ça fait quelques années, mais sauvegardez vraiment tous vos dessins. Moi j'ai une grande pochette où je mets tous mes dessins, et c'est comme ça que j'avais pu notamment faire ma vieille vidéo d'évolution en dessin. À l'époque j'avais fait en anglais carrément, j'étais assez perdu dans la construction de ma chaîne. Je vous en ferai sûrement une bientôt, je sais pas. Ou peut-être une vidéo de mes dessins préférés de 2020, je sais pas, je verrai. Dites-moi en commentaire peut-être, ça pourrait être intéressant. En tout cas voilà, ne jetez pas vos dessins s'il vous plaît. Je sais qu'on peut passer par des oh putain celui-là, ce dessin là il est horrible, je le déteste et vraiment hop on l'arrache. Ça d'accord, je peux comprendre, des fois c'est énervant. Mais limitez vraiment de faire ça. Quand vous avez un sentiment anxieux et irritable quand vous faites du dessin, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Donc vraiment faites une pause, ne rushez surtout pas votre dessin, prenez votre temps, c'est le meilleur moyen pour le réussir, de prendre votre temps et sauvegarder tous vos dessins. En fait ça va vous permettre de vous rendre compte de votre évolution et sur quel point vous avez progressé aussi. Parce que on peut par exemple déjà cibler là où vous en êtes actuellement, vous ciblez vos erreurs, là vous trouvez toujours du mal, quand vous dites putain là ça va être le moment où je vais devoir dessiner, je sais pas moi, les yeux, j'ai toujours du mal avec les yeux, ou oh les mains, vas-y les mains je vais les mettre dans les poches, je sais pas les faire. Et petit tuto pour les mains là, hein. Allez va voir là si c'est ton cas. Mais en tout cas voilà, ça va permettre de cibler vos erreurs et de voir comment vous progressez. Et c'est super important. Et moi c'est ce que j'arrive à voir maintenant, comme ça fait 8-9 ans comme je vous le dis à chaque fois, que je suis dans le dessin, et là je commence à voir vraiment une énorme progression, bien que j'arrive pas encore à mon niveau désiré, mais je vois que je fais énormément de progrès, surtout au niveau des mains, j'en suis super fier, mais je fais encore des erreurs. Donc c'est ça que dans 5 ans, je vais voir encore cette évolution. Ce que je fais actuellement, je l'ai encore amélioré. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est de ne pas jeter ses dessins pour faire des comparaisons pour plus tard. Et vous allez voir que c'est toujours un vrai plaisir et un gros coup de boost de voir son évolution comme ça aussi impactante. C'est comme la musculation, vous prenez des photos tous les mois, tous les ans, et vous allez voir que votre évolution elle est juste incroyable et hyper inspirante pour continuer à tout casser. Voilà pour les 4 grosses erreurs que je faisais quand j'ai commencé en dessin et comment vous pouvez les résoudre pour progresser plus rapidement en dessin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre pour vous aider à aller plus vite dans votre progression en dessin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, si le nouveau décor vous a plu, si vous voulez aussi d'autres couleurs, je pourrais mettre du orange. L'orange c'est sympa, j'aime bien aussi. Ou du blanc, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si toutes les vidéos de dessin comme ça vous intéressent. Vous n'allez pas être déçus, vous allez faire que progresser en dessin. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder vos dessins, de ne jamais les jeter s'il vous plaît. Allez, c'était Rémi, moi je vous souhaite une bonne journée, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de dessin. Ciao.